Du jour, ce matin, je suis avec Babilas Baguidi. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes le président de l'ONG Prisonniers sans frontières. Avec vous, on parle ou on prend la direction de Rouedo, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Un projet d'infrastructure carcérale prend forme. Le gouvernement a engagé la construction d'un établissement de nouvelle génération. Octobre 2026, un chantier qui s'étend sur 4,3 hectares. Dites-nous, Babilas Baguidi, vous qui êtes président de l'ONG Prisonniers sans frontières, quel est votre avis sur l'annonce de la construction de ce centre, ce nouveau centre pénitentiaire de Wedo? C'est une bonne nouvelle. Parce que pour tous ceux qui fréquentent ces centres de détention, on voit que plus on avance, la modernité s'installe. Donc à comparer les centres de détention que nous avions eus depuis un bon moment, progressivement, les choses s'installent. Alors quand on nous parle de cette superficie, alors par la réalisation d'un centre de détention aujourd'hui, moi j'espère que à l'intérieur on pourra avoir un nécessaire indispensable. Parce que ici, il faut commencer par faire une différence entre une maison d'arrêt et une prison. Et là maintenant, nous, généralement, on confond tout, on parle de prison, ça s'arrête là. Mais les prisons sont des lieux de détention réservés à ceux qui connaissent déjà leur sort. Ils ont été déjà jugés, ils savent le nombre d'années qu'ils ont à faire. Déjà condamnés. Condamnés. Par contre, ceux qui sont dans les maisons d'arrêt, c'est encore une instance de statuer sur leur cas. Alors si on veut apprendre quelque chose durable dans le temps à quelqu'un, on ne peut pas faire un apprentissage en 6 mois, et en 3 mois, ou bien en 1 an, pour être sûr que celui-là a bien acquis ce qu'il faut. Alors, au niveau des prisons, on voit déjà que celui-là, il connaît le minimum, c'est 5 ans qu'il veut faire. Donc, sur les 5 ans, déjà, on peut prendre 3 ans, voire 4 ans, et lui apprendre un métier. Et c'est pour ça que l'État même a voté maintenant que nous avons nos 3 prisons que nous avons actuellement. Nous avons Missérété, Abomey et puis Parakou. Alors, cette promesse, nous l'entendions, ça fait un moment, mais si ça se réalise dans un temps, dans un laps de temps tel que c'est précis, là maintenant qu'en octobre 2026, on aura ce centre, on espère que c'est un plus et qu'à l'intérieur, on pourra installer alors tout ce qui est nécessaire pour la réinsertion. Parce que c'est aujourd'hui maintenant que l'État est en train d'installer dans les autres prisons les ateliers, ce qu'il faut pour accompagner les gens pour qu'à leur sortie, et puis s'insérer encore dans la société. Ce n'est pas à la sortie qu'on on prend les gens seulement, dit qu'on veut les réinsérer, non. Ça commence à l'intérieur de la prison. L'accompagnement commence déjà de la prison. Et on s'assure que celui-là, après 3, 4, 5 ans, mécanique, menuiserie, tuyauterie, quelque chose, c'est qu'en sortant, il pourra quand même s'insérer. Donc, dire que nous aurons un centre de détention digne de nom, ça ne fait que rehausser, ça ne fait qu'enchanter nous qui sommes les intervenants dans ce milieu. Alors le système carcéral béninois, pour ce système, c'est une bonne nouvelle, comme vous avez commencé par le dire, mais au-delà de l'insertion et autres, quel effet ce centre pourrait avoir sur les conditions de vie de ceux qui vont l'occuper et surtout pour leur famille, parce que c'est toujours aussi un traumatisme de rencontrer un parent à vous détenu dans des conditions difficiles. Non, il faut dire que, tel que je le disais d'entrée, plus on avance, plus les choses se modernisent. Nous n'allons pas comparer les prisons, par exemple, de Calavi, de Parakou, d'Abomey, et de ce qui se fait à ce qu'on avait connu il y a cela 15 ans de derrière. Alors, plus on avance, plus on modernise. Donc, si nous avons l'espace nécessaire, c'est que toutes les dispositions doivent être prises pour que nous ayons les aires de jeu, que nous ayons les plats de rencontres, des familles, les temps de visite. Et puis... D'accord. Babilas Baguidi, que recommanderiez-vous aux autorités pour que ce projet soit un véritable succès? Pour que ce projet soit véritablement un succès, moi je vais recommander à ce que les normes retenues au plan international soient réalistes aujourd'hui sur nos centres de détention en construction. Parce que ces centres que nous avons aujourd'hui, la plupart ne répondent pas au principe. Parce que il n'y a qu'à l'intérieur, l'espace est occupé par un détenu.
est connu. Si nous voyons en forme de surpopulation carcérale aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas l'espace nécessaire pour occuper ceux qui sont dedans. Pour que ceux qui sont dedans puissent disposer de l'espace nécessaire. Et c'est ça qui fait que on constate qu'il y a surpopulation carcérale. Parce que la surpopulation carcérale se calcule par rapport à cette fraction ou bien cette ratio qui est que l'effectif en milieu carcéral divisé par l'effectif de la population donne un pourcentage. Et c'est face à cela maintenant qu'on apprécie pour dire que tel pays est en surpopulation carcérale. Maintenant, si on augmente le nombre, d'aucuns diront que bon, augmenter la prison, on va les remplir encore, c'est parce qu'il y a les passes qu'on envoie toujours. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ce que nous avons comme espace disponible pour contenir le détenu que nous avons ne répond pas. Maintenant, si on peut rapprocher encore ces centres-là des parents qui iront visiter, parce que l'État dit qu'il faut permettre à ce que les parents visitent ceux qui sont en détention. Je prends le cas de quelqu'un qui devait quitter. Nous qui étions en Sabalou, je prends mon cas, mais il fallait partir à Abomey en temps. Et après, on l'a rapproché de Sabalou, la prison de détention de Sabalou a été revue. Maintenant, nous avons un bâtiment qui répond plus ou moins aux normes. Donc, l'avantage que cela apporte déjà, c'est qu'il aura plus de modernité, il aura plus d'espace, il aura plus de conditions d'accès des parents à la visite. Justement, sur ce dernier point, on a appris qu'il y a eu des réformes, il faut faire des demandes en ligne. Comment vous qualifiez la chose? Ça rapproche vraiment le détenu de ses parents? Oui. Ou ça l'éloigne? Non, au fait, il ne faut pas voir ça en ces termes. Parce que aujourd'hui, l'ouverture que nous avons à aller en milieu carcéral n'est pas ce que nous avions il y a de cela 20 ans de derrière. Prisonniers sans frontières est en train de faire 30 ans. De 95 à 2025, ça fait 30 ans. Oui. Donc on a le temps de comparer pour voir aujourd'hui. Le changement que cela apporte déjà, c'est que on était à 5, 6, 7 prisons. Aujourd'hui, on en est à 11 centres de détention. On va faire Huedo, ce serait plus moderne, et ça va faire 12e centre. Deuxième chose, la visibilité, c'est-à-dire l'option qu'on avait eue dans la réalisation des autres centres qui prenaient des dispositions où, pour saluer un parent, il faut lui parler à travers les vitres. Or, le Béninois ou bien l'Africain tentait de toucher son frère qu'il est allé saluer, de prendre son enfant, de l'embrasser. Ouais, et ça permet de régler un certain nombre de problèmes psychologiques. Parce que l'intéressé qui enferme, on n'est pas en Europe ici. En Europe, c'est que le détenu est dans sa cellule. Il n'a pas de contact avec les autres. Il a son lit, il a tout ce qu'il lui faut comme confort. Mais avec qui il échange? Quand on parle de suicide que les gens se tuent, on n'a pas de ces cas-là. Beaucoup en Afrique, ni au Bénin. Mais oui, vous avez l'opportunité de serrer dans vos bras, de donner la chaleur. Il faut dire que c'est déjà un plus aussi. Il y a des prisons où vous allez, vous voyez votre parent à travers les vitres, et puis vous parlez, et puis vous voyez, vous ne pouvez pas vous toucher. D'accord. Donc les suicides aussi à ce niveau-là, ça peut éviter ça. Avant de vous laisser partir, Président, c'est vrai, ce n'est pas l'objet. On apprend aussi le coût de vie élevé, parfois dans nos prisons. Que pouvez-vous dire? Coût de vie élevé. Je ne vous comprends pas bien. Qu'est-ce qu'ils vendent ou bien qu'est-ce qu'ils achètent? Je ne saurais le dire. Non, moi je sais que jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'État fait l'effort de donner 2 rations de tenue par jour. Le minimum qu'on puisse apporter, c'était une ration avant. Et on a comparé ce qui se passe au Niger, au Togo, parce que Prisonniers sans frontières est dans 7 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est sur ce constat-là que nous avons fait nos requêtes qu'on a déposées. Et on a demandé à l'État béninois si ceux qui sont sahéliens arrivent à donner 2 repas, pourquoi pas nous? Et c'est de cela que nous sommes arrivés à 2 repas aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut aller voir les conditions de préparation, les quantités, un peu le suivi à ce niveau, la qualité. Sinon, ça va.
Il y a du mieux. Non, mais quand on va dans ces centres, il ne faut pas croire que cela te dans son salon comme dans son fauteuil à la maison. Hein. C'est qu'il y a quelque chose. Quelqu'un a dit que la prison, ce n'est pas un hôtel. À 5 étoiles ou bien à combien? Il avait dit. En tout cas, on souhaiterait juste ne pas se retrouver dans les liens de détention et que tout se passe bien. On pense aux prisonniers ce matin. Ce que nous disons toujours est que ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui. Personne ne sait à quand son tour. Alors autant se battre pour que ça s'améliore. Quand vous êtes à son tour, vous puissiez en jouir, c'est ça. Babilas Baguidi, président de l'ONG Prisonniers sans frontières. Merci d'être passé ce matin. Bah, moi le plaisir. Voilà, on vous raccompagne à travers cette petite pause. Il existe